Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo concernant les petits donjons crawlers que je possède et que je voulais vous faire partager un petit peu. Alors, le premier de la catégorie, c'est One Card Dungeon. Bon, c'est un petit jeu sympathique qui vaut une dizaine d'euros. Tous les jeux que je vous présente sont toujours disponibles à la vente, hein. Vous savez que j'aime pas trop montrer des jeux qui ne sont pas disponibles, je trouve ça un peu frustrant de vous donner envie de quelque chose que vous ne pouvez pas avoir. Donc je préfère uniquement me baser en général sur des jeux qu'on peut acheter, quoi. Si je présente un jeu qu'on ne peut pas acheter, bon, c'est dans le cadre d'une insert ou un truc comme ça, sinon j'évite, quoi, parce que je n'aime pas trop. Bon, donc, pour revenir à ce petit jeu, ben, c'est un petit jeu sympathique. Voilà, donc, moi personnellement, je l'ai un petit peu customisé, je lui ai rajouté une petite roulette que j'ai récupérée sur un autre jeu, vous voyez, qui me permet de compter les niveaux dans le donjon où j'arrive. Quand j'interromps par exemple une partie, ben, comme ça je peux la tenir, vous voyez, comme ça tient bien. Je l'ai fait avec le même système, avec la tâche parisienne, hein, vous voyez. Ça tient bien et ça me permet de garder le truc. Alors, bon, bien entendu, c'est un jeu essentiellement avec des dés, vos adversaires c'est des dés. C'est pratique parce que les points de vie sont sur votre adversaire. À chaque fois que vous en démontez un, ben, il perd de ses points de vie. Votre dé, ça c'est votre personnage. Et ça, ce sont les dés des stats supplémentaires que j'ai fait un petit boîtier personnellement. Vous voyez, j'ai fait un petit boîtier pour que ça ne bouge pas, quoi. Comme ça, vous mettez les dés dedans et vous gardez vos dés, ils ne bougent pas, ils ne risquent pas de rouler, rien. C'est un bête morceau de balsa, hein. Voilà. Coller un petit feutre en dessous pour pas griffer la table. Mais voilà, hein, c'est tout. Et alors, ce sont des petites stats, vous les mettez dedans. Parce que normalement, vous les mettez simplement face aux cartes. Alors, dans cette boîte-ci, par contre, j'ai l'extension. Je vais vous montrer après la boîte de l'extension. Voilà, ça, ce sont les petits livrets de règles. Ça, hop, j'avais noté où j'en étais la dernière fois. Et ça, ça c'est pour l'extension. Ça, c'est pour le jeu en lui-même. C'est assez simple. Ça, c'est la carte du jeu de base. Voilà. C'est votre plateau du jeu de base. Et ceci, c'est le plateau de l'extension. Alors, vous avez des personnages. Là, hein, il y a 8 personnages. En fonction de... Bon, qui vous donne quelques petits avantages en cours de partie. Et donc, vous avez les deux plateaux qui, eux... Là, je vais essayer de vous les montrer comme il faut, oui. Ce qui est malheureux d'un côté, bon, quitte à mettre 1 euro ou 2 de plus sur le jeu, j'aurais préféré en avoir 5-6. Très exactement 6, puisqu'il y a 12 niveaux de donjon. Ça nous aurait fait, avec 2 faces, 6. Ben, vous aviez chaque fois un donjon différent, un étage différent, enfin, dans le donjon. Ici, bon, vous partagez chaque fois les mêmes, hein, c'est juste la position des ennemis, je ne sais pas si vous voyez comme il faut, j'essaie de bien vous le mettre, voilà. Vous avez donc les chiffres. Au niveau 12, les ennemis se placent ici, vous voyez. Vous avez vos ennemis ici, au niveau 2, ils sont là. Vous voyez, c'est simplement les ennemis qui bougent de place, et les ennemis que vous attaquez qui ne sont pas les mêmes, enfin, quelque part, on va dire. Mais sinon, c'est répétitif, quoi. Ils auraient pu alors mettre des stats différents aux ennemis et tout. Ça aurait été pas plus mal, quoi. Mais bon, on va pas se plaindre non plus, je vous dis, il coûte une dizaine d'euros. Hein, rien que les dés, bah, quand vous allez au magasin, il faut presque 1 euro pour avoir un dé. Et vous en avez déjà, donc 3, 6, 9, 10, 11, 12. Hein. Vous avez déjà 12 dés ici. Ça, ce sont les 2 dés de l'extension. Avec une carte. Je ne sais pas combien. Je pense que l'extension coûtait 6 euros. De mémoire. Voilà, ça c'est l'extension. La boîte, elle est vide. J'ai tout regroupé dans l'autre. Hein. Il y a tellement... C'est tellement léger comme contenu que ça posait pas vraiment problème. Voilà. Ça c'est le premier, donc un bon petit jeu. Pas très... Ouais, c'est pas le jeu du siècle, hein, ça on va pas se cacher, mais l'avantage, vous mettez ça dans votre sac quand vous partez en voyage, vous êtes à l'hôtel ou quoi, un coin de table, il faut pas beaucoup de place, hein, vous faites comme ça, vous mettez, moi j'ai collé, vous voyez, j'ai collé un petit feutre dans le fond, et ça me sert de boîte à dés, hein. Vous lancez les dés dedans, vous jouez, il faut pas beaucoup plus de place que ce que je vous montre là, hein, puisque vous avez votre carte, vous avez le machin qui est devant, voilà.
Et vous pouvez faire des petites parties en soirée quand vous embêtez. Hein. Voilà, c'est un petit jeu, c'est plus un jeu de voyage, quelque part. Alors, le deuxième, il est connu aussi, c'est One Deck Donjon. J'ai les deux versions du jeu. Ça, c'est la version 1, la version 2. Alors, je vous montre ça, c'est l'extension. Hein, c'est des cartes avec... Donc, vous avez des personnages et tout, mais ça, je vous le montrerai après. Ici, donc, ce sont les personnages du jeu. Ceci, c'est une carte qui se vend à part. Voilà, c'est un personnage supplémentaire qui se vend à part. Tous les autres, c'est ceux de la boîte. Voilà. Et vous avez bien sûr, donc, le contenu. Ici en dessous, vous avez les dés. Parce que là, il y a des dés, c'est le cas de le dire. C'est un jeu basé essentiellement sur les dés. Ici, dans les boîtes, c'est une boîte à vis. Je mets les points de vie, les potions, et ça, c'est les 2 pions pour l'extension. J'en ai mis 2, en fait, avec un, il y en aurait assez, mais bon. Il faut toujours mieux en avoir un de réserve. Alors, ici, vous avez les cartes. Je vais essayer de vous sortir les cartes. Parce que, pour vous montrer, voilà, dans les ennemis, vous avez le phénix. Je ne sais pas où je l'ai mis. Voilà, ça également, c'est une carte qui se vend à part. Donc, c'est le phénix. Un adversaire supplémentaire. Je ne vois pas où est la force. Attendez, je vais essayer de voir. Normalement, il est mis la force qu'ils ont. Je ne la vois pas. C'est bizarre. C'est bizarre, bizarre. Normalement, ils ont une difficulté mentionnée, il me semble, sur la carte. Ah oui, c'est sur le bout. Voilà. C'est une difficulté 2. Ils sont ici les difficultés. Vous voyez, difficulté 3. Il y a 3 petits points. Voilà, ça se voit mieux. Et le phénix, c'est une difficulté 2, donc une difficulté moyenne. Voilà, donc comme ça, vous voyez un petit peu. C'est un chouette jeu aussi, hein, pour ceux qui connaissent. Donc, vous mettez 4 portes de donjon, vous retournez, et après vous devez lancer les dés et battre votre adversaire, hein, qui vous donne des avantages par la suite pour arriver en finale à tuer le boss que vous avez choisi, donc la carte que vous avez choisie. Alors, la différence entre le 1 et le 2, l'extension, je vais vous montrer dans l'autre boîte puisque je l'ai 2 fois. J'ai complété en fait les 2 jeux au cas où si un jour je voudrais le revendre, comme ça, celui qui me l'achète, il sera complet avec l'extension et les cartes supplémentaires qui ont été vendues. Voilà, donc j'ai repris la fée pour rajouter dans cette boîte-ci aussi. Comme ça, les 2 boîtes, vous voyez, sont complètes. En prenant qu'une boîte, j'ai tout avec. Voilà, l'extension, je vais vous montrer, c'est la même que l'autre, bien sûr. Hein. Et nous allons regarder. Oh là, elle est dure, oh oui, hein. Elle n'a pas dû être ouverte souvent, celle-là. J'ai joué avec l'autre, en fait. Voilà, donc vous voyez, vous avez des nouveaux challenges. Hein. Voilà. Je vous montre les différents challenges. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 challenges qui augmentent un peu. Le tout pendant que vous battez dans le donjon, bien sûr. Hein. Et alors, vous avez donc 3 personnages supplémentaires. Et ça, ce sont les règles concernant les challenges. Voilà, vous voyez, 3 nouveaux personnages. La sorcière, l'écumeuse et aquamancienne. Voilà. Ces 3 femmes. Voilà. Et bon, c'est un jeu qui est assez sympathique. Bon, il ne faut plus expliquer, hein, c'est connu. Ici, vous voyez, j'ai pris une boîte à vis verte pour mettre le matériel du jeu. Et vous avez bien entendu les points de vie, les potions, le poison, les petites gouttes vertes là. Et ça, ce sont les jetons que j'ai mis. Donc, les jetons, ouais, j'ai pas pensé à vous le montrer, mais donc les jetons, vous les posez en fait sur les cartes. Je vais vous montrer l'affaire. Parce que vous voyez, vous savez faire varier
les stats pendant que vous jouez. Bon, c'est expliqué dans la règle comment ça fonctionne. Vous faites varier et vous gagnez des avantages de le faire diminuer. Et alors hop, vous essayez de planifier les dés ici donc, pour casser la carte. Et quand vous avez réussi, ben, vous êtes tranquille, quoi, hein. Ça complique un petit peu le jeu, ça donne un peu de challenge supplémentaire pour ceux qui sont déjà un peu trop forts avec le jeu. Après, les jeux de dés, bon, il faut de la chance, hein. C'est le truc que je reproche le plus dans la One Deck Dungeon, c'est qu'on ne peut pas trop modifier quand même le résultat du dé. Si on part et qu'on n'a pas de chance avec les dés, ça se complique vite. Mais bon, sinon, les deux boîtes sont bien. Celle-ci, c'est sans poison, ça c'est avec poison, c'est la grande différence entre les deux, mais sinon c'est le même jeu. Alors, par la suite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, je vais commencer avec, hop, bah, Tiny Epic Dungeon. Ça, bon, vous connaissez, hein, c'est donc, vous étalez votre donjon, une fois qu'il est bien étalé, ben, vous devez arriver à retrouver l'antre du boss. Une fois que vous avez l'antre du boss, vous combattez le boss et vous gagnez, hein. Quand vous avez tué le boss, voilà. Les boss sont ici, vous voyez. Pour moi, dans le genre jeu de cartes, c'est un des plus aboutis. Il est vraiment sympathique à jouer, il est très plaisant. En plus, je veux dire, il me plaisait tellement que j'ai attendu avec impatience qu'il sorte en français, puisqu'il était exclusivement disponible en anglais. Et bon, comme vous savez, moi et l'anglais, ça fait deux. Donc, j'ai attendu, et je suis bien content d'avoir attendu. Vous voyez, alors le système de jeu, les dés, je trouve ça super efficace. La façon dont on augmente, on diminue et qu'on récupère des choses si on sait pas, si on sait garder des dés sur le côté et tout, c'est vraiment bien. Moi, je dis, ça permet justement de modifier un peu la face des dés, ce qu'on n'a pas dans One Deck Donjon, qui manque un petit peu un truc plus typé pour changer un peu la face des dés, pour vous aider davantage. Parce que là, il faut 2 dés pour en changer un. Ici, non, vous pouvez changer simplement tant que vous avez de l'énergie. Je trouve que le concept est plus intéressant. C'est un peu plus sorcier ici, parce qu'il faut énormément de dés pour combattre les cartes. Or, il vous en faut 2 pour changer. C'est toujours un peu plus cabreux, quoi. Mais bon, c'est un chouette jeu quand même, hein. Attention, hein, je ne discute pas. Et alors, mon préféré, enfin un de mes préférés avec Tiny Epic Dungeon, c'est Mini Rogue. Alors, Mini Rogue, moi je trouve que c'est un jeu vraiment bien fait aussi. Comme jeu de cartes, je trouve qu'il est vraiment unique. Parce que vous avez vraiment l'impression de descendre dans un petit donjon et de suivre le parcours. Alors moi j'ai rajouté ça. Bon, c'est une simple... allez, un simple socle, hein, texturé à la base, que j'ai simplement peint. Mais sinon, c'est un bête socle, il est gris normalement et texturé de base, hein. Et en fait, je vais vous expliquer comment je m'en sers. Donc pour ceux qui connaissent un peu le jeu, voilà, je vais prendre les cartes. Donc quand vous jouez au jeu, ben, c'est simple. Je vais disposer les cartes comme elles sont censées être dans le donjon. Donc là, vous faites une partie. À chaque fois que vous passez au donjon, ben, vous devez mettre vos cartes comme ceci. Donc, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas facile parce que j'ai le truc qui est juste devant moi. Et encore, hop, 1, 2. Et alors ici au bout, vous avez les boss. Voilà, ça se présente comme ça. Et donc, moi je le mets ici. Et je vais vous expliquer. Donc, ce que je fais, c'est simplement une forme de pense-bête, on va dire, quelque part. Je prends donc mon personnage, je prends un personnage au hasard, hein, on va dire que j'ai, hop, ce personnage-là, voilà. Quand vous jouez, bon, vous retournez la première carte, puis vous regardez les 2 suivantes et vous faites un choix, sauf si vous êtes aveugle, alors vous n'avez pas le choix, vous devez choisir à l'aveugle, c'est le cas de le dire. Donc vous continuez, on va dire que j'ai fait comme ça. Vous pouvez toujours donc descendre et aller par là, mais pas revenir sur votre gauche et pas remonter. Donc, admettons que j'ai continué et que j'ai fait ça, et puis j'arrive ici. Voilà. Quand j'arrive ici, je dois payer la nourriture pour mon personnage pour sa journée. Remettre le bouclier, c'est une carte qu'on a avec sa carte personnage qui vous permet de faire certaines choses.
et qui vous donne un petit coup de main pendant la partie. Je vais essayer de vous en montrer une, d'ailleurs, c'est pas compliqué. Où est-ce qu'ils sont? Les fameuses cartes. Ben voilà. Donc vous voyez, vous avez droit, c'est la carte de votre personnage en fait. Vous avez le droit donc par exemple, coup en traître, doubler les dégâts infligés par un dé à votre attaque. Donc vous êtes occupé d'attaquer un monstre, vous retournez la carte et vous doublez le résultat du dé. Ça peut vous aider et vous sauver la mise, parce que vous perdez vite des points aussi. Donc, en fin de partie, si votre carte est retournée, eh bien vous arrivez là, vous payez votre nourriture, vous retournez votre carte, vous la remettez sur sa face, donc réutilisable pour l'autre tour, et vous changez de niveau. Et quand vous avez fait ça, ben, normalement vous revenez au début. Mais moi je le mets ici, parce qu'en général on le laisse dessus, vu qu'on doit ramasser toutes les cartes. Puisque il faut refaire donc le prochain parcours, donc on ramasse tout ce qu'on a utilisé. Voilà. Alors moi je ne les remélange pas, je les remets sur le côté, quand le paquet est vide je remélange tout. Comme ça j'ai plus de chances de voyager dans tout le donjon. Ça c'est mon idée à moi, mais bon, ça c'est chacun son truc. Et alors, donc comme il est au-dessus, je sais que j'ai tout payé. Que j'ai rien oublié, donc c'est mon pense-bête quelque part. En plus je le dépose là, ben, je suis tranquille, je peux redéposer mes cartes, il ne me gêne pas. Il ne gêne pas, il n'est pas là que j'ai oublié quelque chose, il n'est pas au-dessus que je ne sais pas quoi faire. Oh, c'est un bête truc. Je trouvais ça intéressant. Alors bien entendu, ben, j'ai acheté toutes les cartes supplémentaires qu'on pouvait trouver par deux. Ils se vendent par deux sur Nuts. Bon, j'en ai profité, je les ai prises parce que j'adore ce jeu. Je trouve vraiment ce jeu qui est vraiment bien conçu pour ce que c'est. C'est vraiment le dungeon crawler très facile à sortir, sympathique à jouer. Enfin, moi je trouve, il a vraiment tous les avantages. Mais bon, ça c'est mes goûts personnels. Après, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Voilà. C'est une belle réussite en tout cas. Ça, c'est sûr et certain. Et comble de chance, l'extension sort ici au mois de septembre. Alors, l'extension, bah, ça correspond pratiquement au jeu comme vous le connaissez là. Il y a plusieurs boîtes, je pense que c'est plus ou moins 7 boîtes. 7 petites boîtes, la boîte principale et 6 autres. Et c'est donc un jeu en soi, donc vous n'êtes pas obligé de posséder la première partie, mais vous pouvez toujours l'acquérir. Tous les jeux que je vous ai montrés sont toujours disponibles à la vente. Donc il n'y aura pas de souci si vous voulez jamais vous faire plaisir, il n'y a pas de problème. Alors, en plus, l'extension, elle a l'avantage, c'est soit d'être joué à part, soit d'être combiné avec celui-ci. Donc, voilà, c'est vraiment prévu de cette façon-là, et je trouvais ça bien, quoi. Donc, c'est pour le mois de septembre ici. C'était un KS, je n'ai pas participé au KS, j'ai attendu, et maintenant, il était en précommande sur Nuts, je ne sais pas s'il l'est toujours, mais de toute façon, par la suite, ben, il sera commercialisé, donc il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si la précommande est toujours ouverte. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce jeu. Et tous les autres, ça, ce sont tous mes petits donjons de crawler que j'adore. C'est des petits jeux faciles à sortir, qui prennent pas trop de place sur la table, qui sont sympas, quoi. Vous pouvez jouer ça rapidement. C'est pas le truc comme... allez, Dungeon Saga Origin, là, où il faut vraiment... monopoliser la table et la soirée, parce que, enfin, quoique certains jeux-là peuvent durer, attention, si vous faites la partie complète pour aller jusqu'à la fin de votre donjon, ça peut prendre un certain temps. Voilà, donc j'espère que ça vous aura un petit peu intéressé, et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci.